on avait envoyé tellement de messages en prospection dès le premier mois qu'effectivement, on avait fait de CA, c'était dingue. Par contre, si tu proposes de faire 10 000 € par mois avec une toute nouvelle conférence, les gens ont trop vu passer. J'aimerais bien être le mec qui fait 10 K par mois avec une team de 10 personnes avec 80% de profit. Et j'ai pas envie d'être le mec qui fait 1 million d'euros par mois avec 20% ou 30% de profit et une équipe de 60 personnes. Quand t'es en France, t'as l'impression que personne fait des gros chiffres. Quand t'es à Dubaï, t'as l'impression que personne fait des petits chiffres. Le dernier post que j'ai fait, c'est j'ai acheté une voiture à 20 ans. 9 commentaires sur 10, c'est félicitations, bravo, génial. Et puis tu as un dernier commentaire qui va te traiter de bouffon. Et effectivement, j'ai commencé à faire mes premiers vraiment gros chiffres sur des lancements pour des entrepreneurs au pourcentage. On avait un très gros client, on a fait des lancements modèle Scale Partner. J'irai vers quelqu'un qui est founder Market Fit. Très chers amis, bienvenue à tous. Je me retrouve avec une personne que je n'avais pas vue depuis longtemps. C'est Mathis. Bienvenue Mathis. Bon, la plupart le connaissent très certainement. Comment vas-tu? Merci beaucoup de l'accueil. Bah écoute, ça va très très bien. On est en France, la canicule est passée. Je suis en Bretagne, il fait beau, la vie est belle. Pour toi, elle est passée. Pour nous, Oui, elle et est... pour toi, est-ce que t'es où toi, Tortue? Ah, on est dans le... Je suis dans le sud, vers Aix, Marseille. Ok, ok, dingue. Là, c'est... Incroyable. Il fait très chaud, là. Ok. Ouais, tu m'étonnes. Bon, parfait. Bah, écoute, bah, merci beaucoup. On va pas perdre plus de temps que ça pour aller à l'essentiel pour les personnes qui vont regarder. Est-ce que tu arriverais à te présenter, tu te présenteras jamais, enfin, je te présenterai jamais mieux, à chaque fois je fais l'erreur, je te présenterai Hmm. jamais mieux que ce que tu peux te présenter pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, de manière vraiment très succinctement, pardon, j'ai commencé le marketing à l'âge de 17 ans. C'est là où vraiment j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai quitté le lycée pour lancer ma première agence de marketing. J'ai appris le copywriting auprès de Tuyen Barra à l'époque. Je faisais des pages de vente pour des infopreneurs. J'ai monté une agence qui s'appelait Business Crib. Et puis au-delà de ça, j'ai ensuite accompagné. J'ai vu que je pouvais faire plus que du copywriting et je voulais pas être catégorisé comme copywriter simplement. Je me suis dit, c'est un peu relou de faire ça toute ma vie. Et donc, j'ai fait du marketing de manière plus générale. J'ai étendu mes compétences à d'autres domaines dans le marketing. J'ai appris à faire des funnels, j'ai appris à faire de l'organique, j'ai appris à faire tout ça. Donc, après, j'ai basculé sur un modèle plutôt au pourcentage avec les personnes que j'accompagnais. Et ensuite, j'ai monté TheEcosystem.io, TheEcosystem.io que j'ai actuellement, donc jusqu'à aujourd'hui, où on accompagne les business à étiquette à développer leur activité. Ok, nickel. Voilà. Top. De toute façon, on s'était rencontrés, tu venais à l'époque, je crois que c'était en octobre-novembre 2023. Tu Ouais, venais plus ou moins de lancer, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. ouais, c'était via ça, ouais. Tu venais de lancer The Ecosystem. Tu avais fait un premier mois canon, je me souviens. Ouais, c'est dingue. Directement, ta chaîne YouTube, elle avait pété d'un coup. Tes premières vidéos, elles avaient fait vraiment pas mal de vues sur YouTube, si je me trompe pas. Alors, c'est vrai que souvent j'en discute avec des personnes, les gens ont ce souvenir-là. En fait, les 10 premières vidéos, j'ai fait moins de 100 vues. Et c'est à partir de la 11e où ça a décollé. Parce que derrière, en fait, on envoyait tellement en prospection que ça a fait un effet de boule de neige. Mais dès le premier mois, et on avait envoyé tellement de messages en prospection dès le premier mois qu'effectivement, on avait fait 45 000 € de CA, c'était dingue. Ouais, je me souviens. Depuis, voilà, on se suit de près ou de loin sur les réseaux. Puis, je me souviens, moi, c'est l'époque où on avait le programme avec l'agence, tout ça. Donc, on était plutôt complémentaires, en fait. Ouais. Ouais, on lançait les agences, toi, tu les scalais. Donc, Mm. c'était comme ça un peu qu'on s'était rencontrés. Pour revenir à ce que tu disais, si je me trompe pas, toi, tu étais d'une certaine manière, du coup, avant The Ecosystem, juste avant, en fait, tu étais plus ou moins, si je me trompe pas, scale partner. Tu bossais, si je me trompe pas, avec des infopreneurs. Ouais. Et du coup, bah, comme tu disais, tu prenais des pourcentages. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette période, Ouais, bien sûr. comment ça a duré, quel type d'infopreneur avec qui tu bossais, etc. Ouais, 100%. Bah, nous, ça a duré quasiment 2 ans en fait. J'étais avec des anciens associés. Moi, à la base, j'étais copywriter. Donc, j'ai commencé à faire des pages de vente au tout début gratuitement parce que j'avais pas de preuves. Et ensuite, j'ai proposé de prendre un pourcentage dessus. Parce que moi, je viens vraiment du domaine marketing underground, Tugen Barra, page de vente, direct response marketing, Dan Kennedy, Russell Brunson à l'époque. Donc, vraiment, j'étais dans ces sphères-là. Et en fait, en France, je me suis rendu compte que j'avais plus de levier au-delà du copywriting à aller chercher plus de compétences dans le marketing de manière générale. Parce qu'une fois que tu sais faire de la conversion, ce qui va te rapporter plus d'argent que la conversion, c'est de faire de l'acquisition. Si tu peux et convertir les clients et en plus de ça, et convertir les prospects, pardon, en clients, et en plus de ça, trouver les prospects, bah, c'est génial. Donc, j'avais testé pas mal de choses à l'époque sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Et donc, j'ai commencé d'abord par tout simplement conseiller les personnes que j'avais, pour lesquelles j'avais fait des pages de vente en disant, tiens, tu devrais essayer ça, puis ça, puis ça. Puis un jour, il y a un gars qui m'a dit, bah tiens, tu voudrais pas essayer de t'occuper juste de la partie calendrier de contenu? Je dis, bah pourquoi pas, j'ai jamais fait, mais du coup, j'ai découvert Hormozy à l'époque. On s'est envoyé sur les groupes Telegram des copywriters, un certain Alex Hormozy qui venait de vraiment mettre le paquet en contenu.
et dont tout le monde commençait tranquillement à entendre parler le nom, mais c'était encore très récent. Je me disais, mais c'est dingue, c'est incroyable. Putain, et en fait, il synthétisait un petit peu tout ce que disaient les marketeurs sur les 20 dernières années, mais à sa manière à lui. Donc, ça permettait d'avoir une belle vulgarisation de la chose. Et effectivement, j'ai commencé à faire mes premiers vraiment gros chiffres sur des lancements pour des entrepreneurs au pourcentage. Et ça m'a permis aussi de prendre confiance dans mes skills en marketing, parce que finalement, c'est à travers ça aussi que j'ai pu prendre confiance dans mes compétences et après développer mes compétences là-dedans, quoi. Nice. Tu les lançais plus ou moins comment? Vous aviez un funnel en particulier que vous Et utilisiez plus que les autres? alors, particulièrement, non, on utilisait beaucoup Telegram à l'époque. Telegram et de manière générale les groupes, c'est-à-dire que Discord, etc., c'était des choses qui marchaient bien. Parce que moi, j'avais fait un petit peu de Web3 aussi. Je m'étais associé avec Oussama à l'époque pendant une période, il y a 4 ans de ça, pour faire une collection NFT qui finalement qui n'a jamais vu le jour. On avait estimé que le marché n'était pas assez bon, qu'on pouvait faire un lancement, mais que c'était trop risqué de faire un lancement par rapport à ce qu'on pouvait délivrer derrière. Donc on a préféré pas prendre de risques et de jeter entre guillemets notre investissement par la fenêtre, quoi. Et donc c'est vrai que le puissance d'une communauté sur Discord, sur Telegram, et après School est arrivé. Enfin en tout cas c'est démocratisé puisqu'il est arrivé en 2019, School. Et donc en fait on n'avait pas trop de funnels VSL à l'époque, c'était pas trop des funnels vraiment ClickFunnels comme moi je pouvais faire pour du direct response en trafic froid. C'était vraiment sur du trafic chaud, communautaire, organique. Et donc on chauffait ces personnes-là sur un groupe et ensuite on faisait un lancement. Voilà. Ok, ok, ça marche. Vous aviez à peu près combien de clients? Vous les aviez montés plus ou moins à combien MRR? On avait un très gros client on a fait des lancements à 100, 150K. Ok. La majorité de nos clients, sinon, étaient entre 50 et 100K par mois. Et on avait entre 4 et 5 clients en fonction des mois. Il y avait des fois des clients qui repartaient ou des clients qui venaient, etc. Et la particularité de ça, moi, c'est que, euh, bah, en fait, ça dépend aussi du client. Et moi, c'était un modèle qui me plaisait beaucoup, mais vu que je m'étais séparé de mes anciens associés, j'avais envie de partir sur quelque chose de nouveau, d'autre chose. J'ai envie de faire les choses à ma manière et j'ai envie de plus filtrer. Donc après, c'était des choix plus personnels de quitter ça. Ok, ok, ça marche. Tu verras, ça me fera une passerelle après pour Bien une sûr. question que je te poserai tout à l'heure. Ok, nickel. Bah, écoute, non, mais pour cette partie-là, c'est bon. Maintenant, on va attaquer un petit peu plus dans le concret. On va juste échanger un petit peu, on va donner un peu nos avis sur certains points du marché. Je voulais avoir en ce moment ton retour sur, au global, hein, pas que Make Money. Si on parle infoproduit global, ça englobe pas mal de choses. Ouais. Comment toi tu trouves le niveau de conscience et d'éducation actuel du marché francophone du moins? Je te donne un exemple très concret. On l'a vu notamment à partir, je dirais, de février-mars 2024, pardon, l'année dernière. Par exemple, sur un modèle qui est le webinaire. Toi, je sais que tu as un peu la même vision que moi sur le fait que les funnels, tu trouves que c'est cyclique. Par Mm. exemple, au bout d'un moment, bah, ton niveau d'éducation de prospect quand tu fais de la masse, bah, le mec, c'est plus ou moins qu'à partir du moment où il va voir le mot conférence en ligne, il va rentrer, on va lui vendre quelque chose, etc. Vis-à-vis de l'infoproduit aussi, on voit qu'il y a beaucoup plus de personnes. Toi, tu dois peut-être le voir aussi avec The Ecosystem, mais toi, t'es en B2B, donc on va dire que tu donnes suffisamment de valeur pour que les gens se retrouvent vraiment en toi et leurs problématiques, leurs douleurs. Mais on est beaucoup plus aussi vers des personnes qui savent déjà qu'elles ont un problème et que quelqu'un sur le marché peut le régler, non pas via un système scolaire, je dis une bêtise, ou autre ressource, mais via ce qu'on peut appeler aujourd'hui des infopreneurs ou l'e-learning en fait. Bien sûr. La question, c'est quoi? C'est... Ouais, toi, tu penses quoi du niveau d'évolution du niveau d'éducation des leads en général, soit B2B, B2C, ce que tu en as vu de ton côté, peut-être même si ça concerne que ta partie sur The Ecosystem? Ouais, effectivement, j'ai l'impression que à la fois sur le Make Money Online, il y a de plus en plus d'éducation et forcément, ça fait 7 ans que Yomi balance. Et donc, c'est la tête de marché, entre guillemets. On a beau en dire ce qu'on veut, ça reste la tête de marché. C'est lui qui a fait le plus d'éducation sur ce domaine-là parce que c'est lui qui a mis le plus de budget, qui a fait le plus de visibilité. Donc, il y a de plus en plus d'éducation. Et à la fois, non, j'ai l'impression quand même qu'on est dans une sphère où on a l'impression que tout le monde connaît tout, que tout le monde est ultra aware. Et quand tu parles aux gens dans la vraie vie, les gens commencent à connaître les noms. Donc ça déjà, tu vois qu'il y a une vraie évolution. Mais ils restent quand même super déconnectés. Et là, on parle de MMO, mais Make Money Online. Si on parle sur des niches, alors perte de poids, c'est un peu différent, mais des niches autre chose que de la Make Money Online, euh, apprendre des compétences, bah, toi tu le vois peut-être sur des, par exemple, je sais pas, apprendre le piano ou apprendre la lecture rapide ou régler d'autres problématiques. Les gens sont tellement pas aware c'est-à-dire que le vrai arbitrage il se fait, j'ai l'impression, sur appliquer les techniques de conversion, d'acquisition du MMO
à des choses complètement, à des niches complètement différentes qui parlent pas du tout de générer de l'argent en ligne. Et là, il y a un vrai arbitrage parce que tu proposes une conférence en ligne sur comment éviter la perte de cheveux pour les femmes de plus de 50 ans. Voilà. Enfin, il n'y a pas du tout de doute qu'il va y avoir des choses derrière, tu vois. Il n'y a pas trop d'awareness. Ouais. Mais par contre, si tu proposes de faire 10 000 € par mois avec une toute nouvelle conférence et une méthode géniale, ouais, effectivement, là, les gens ont trop vu passer. Chose. Tu dis un truc super intéressant parce que c'est le pivot qu'on a pas mal fait au niveau de l'été dernier, il y a un an. En fait, on s'est rendu compte que on avait des niches dans Red Bay, donc dans l'agence, au niveau des clients qui ça convertissait moins, vraiment c'était en Mm, down. Et en fait, on a utilisé un levier, on a rendu Make Money et ROI la promesse. mm, ROI sur un résultat financier. Parce qu'en mm, fait, le ROI sur le temps, ça marchait plus. En tout cas, en mid-ticket. Donc, c'est-à-dire mm, que nous, on faisait pas mal de Webby, etc. 500, 600, 800 euros, etc. Et en fait, promettre à des personnes d'avoir des compétences et de les avoir 10 fois plus vite que la moyenne, mm, c'était devenu bof. Mais quand on a fait la transition high ticket, et je te dis une bêtise, tu prenais le piano, ça on l'a pas fait pour le piano, mais j'ai une bêtise, deviens prof de piano et gagne 3 000 € par mois en tant que prof de piano indépendant, par exemple. En faisant mm. ce type de choses, c'est ça qui a complètement tout relancé. Et Ah, c'est intéressant, ouais. sur ce genre de modèle qu'on bosse aujourd'hui sur Red Bay. Et c'est ce qui nous a permis, la majorité du temps, de passer de mid à high, avec Mm, aussi pas mal d'événements présentiels, des petits événements, etc., des offres un petit peu plus mastermind. Tu vois, par exemple, j'ai un client qui est dans l'hypnose. On lui a mis une offre à 2K, 2K5 qui vise à faire un espèce de cursus sur 2 3 jours à Paris, un cursus hypnose en fait en réel, parce que les personnes avaient trop la croyance qu'en faisant online, elles n'allaient pas réussir à y arriver. mm. Ok, dingue. Ok. Ok, super intéressant comme point de vue du marché. Donc ouais, nous on a vu la transition à ce niveau-là, donc après Ok. c'est... Ok, super intéressant. Ouais, c'est intéressant d'avoir les points de vue de tout le monde sur ça. D'ailleurs, Ok. toi, au niveau des... Ça, c'est intéressant aussi. Je sais que tu es un peu... alors, je dirais pas que tu as la vision no funnel, mais t'aimes les choses simples, les systèmes simples. Tu vois, Mm, même tu le répètes souvent, en story, etc. mm, Comment tu différencies justement pour ton activité? Comment t'es arrivé au stade où tu t'es dit, bah, je me pose, je vais faire des systèmes simples et je vais pas faire VSL, webinaire, peu importe quel funnel, n'importe quel funnel. Comment tu t'es dit, bah, moi je vais faire du setting, je vais renvoyer vers ce que tu as appelé ensuite des value assets. mm. Comment on en est arrivé là? Parce que moi, de base, je suis un très grand flemmard. C'est juste ça, en fait. C'est que juste, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas de trucs compliqués. C'est juste que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des webinaires, avec des. J'emmène un système evergreen, simple, qui suit de la logique, du bon sens paysan. Et je suis convaincu que il n'y a que la simplicité qui scale hardcore, parce qu'il y a tellement de problématiques, de complexités, de complications qui viennent au fur et à mesure du scaling. Parce que quand tu scales, forcément, tu as plus de choses sous pression et que donc tu dois améliorer des choses ou changer ou retirer des choses. Que si déjà tu as un système compliqué, enfin, ça ne marchera pas. Euh, Complexe et compliqué sont deux choses différentes. Il y a des systèmes complexes qui sont pas compliqués, qui scale. Et moi, je reste partisan, effectivement, alors, non pas forcément du no funnel, parce qu'on teste des choses, on teste des quiz funnels qui marchent bien, par exemple, des choses comme ça. Donc, je veux pas dire que je suis anti-funnel, au contraire. Mais pour moi, pour mon activité, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. J'ai vraiment envie d'avoir un truc simple où je donne du contenu, je donne de la valeur, des choses activables. Si les gens s'y retrouvent, que ça leur plaise, ils prennent un appel, on voit si on peut les aide pas, enfin, on avance et puis basta. Et j'ai l'impression que le marché va de plus en plus sur ce secteur-là se diriger vers ça, avec moins de pression de vente, plus de simplicité, plus d'authenticité euh, et plus de visibilité sur les étapes. Je ne sais pas si dans ce marché ultra aware, parce qu'effectivement j'ai voulu dans un marché qui est de plus en plus aware, euh, si les personnes doivent absolument s'opt-in avec trois opt-in, faire 5 pages de funnel avec des upsells et tout machin. Enfin, les gens, ils en ont marre, quoi. Sur ce type de marché, encore une fois, je pense que je serais le premier si j'avais des clients en pourcentage aujourd'hui à bâtir des funnels à plusieurs étapes sur des niches complètement différentes. Mais sur le mien, puis même, j'ai pas envie de me prendre la tête. Euh, et puis ça parle aussi à ma cible. Encore une fois, j'aide des personnes dont c'est le métier de faire des funnels, majoritairement. Ou en tout cas de faire de la vente, tu as des agences, des accompagnements, des coachs. Ils font ça toute la journée, donc de le faire encore une fois, pour eux, ça serait un peu se tirer une balle dans le pied, à mon avis.
Je pense d'un point de vue extérieur aussi, parce que t'imagines bien, je passe Mm. pas mal, pas mal de temps dans la journée à analyser ce qui se passe sur le marché français, chez certains Ouais. acteurs, etc. Moi, Ok. selon moi, ça fait aussi un petit peu ta marque de fabrique, parce que ça fait un peu, tu vois, je scale à plus de 6 chiffres par mois, et pour autant, je ne suis pas les codes Mm. euh, de simplicité, ou du moins logique, qui pourraient être donnés dans l'écosystème infoproduit. Donc, je pense que De ça le fait faire à sa manière. Je exactement. pense Ouais. que c'est d'ailleurs un des meilleurs conseils que j'ai reçu de ma vie. J'avais pris un call avec. Alors, j'ai eu plusieurs mentors, mais j'avais pris un call avec Léo Olsen à l'époque, qui est un call payant, et il m'avait dit. Parce que Léo Olsen, c'est le gars qui avait revendu consulting.com à Sam Ovens. Et là, Sam Ovens vient de le revendre à Iman. J'ai vu, il a officialisé hier. Ouais, c'est ouf. Et il l'a mis pour les membres de l'ITU License dans le canal WhatsApp, là. Pour tout, et il a fait un message dans le canal WhatsApp en disant maintenant, consulting.com, c'est mis à jour et free pour vous. Donc, dingue. Move de GOAT. Ouais, c'est ça, vraiment. Et puis, si tu vois les piqûres entre Iman et Hormozy, c'est trop marrant. Et le Olsen m'avait dit sur cet appel-là, j'ai eu beau avoir investi sur tous les plus gros programmes aux US, rejoint les plus gros masterminds, pris les plus grandes formations, etc. Ce qui m'a toujours rapporté le plus d'argent, c'est mon intuition mon intuition et mon bon sens logique. Et parce qu'en fait, on n'a affaire que à des humains, et c'est des humains qui sont partis sur eux-mêmes des intuitions, des bons sens logiques. Et moi, j'ai vraiment l'impression que si vous faites votre business avec un minimum de compétences de hard skill quand même, mais qu'ensuite vous suivez ce qui vous semble logique, c'est là où vous arriverez à découvrir des vrais arbitrages et des vraies choses qui vous feront la différence. Donc c'est ce que je sais dessus. Dingue. Bah, ça te réussit, hein, Pour concrètement. l'instant, après, je sais pas, on Bien verra sûr, par. bien sûr. Bon. Effectivement. Pour l'instant, Après, ça. on a des années-lumière de ce qui se fait quand même aux US en termes de funnels. Ouais. Quand tu vois qu'il y a des portfolios qui font 100 millions par an sur de l'e-learning, bah, rien qu'en vrai, Acquisition.com qui font 250 millions par an, tu as des funnels qui font 3 millions de dollars par mois aux US sur des formations sur de l'e-com. Tu te dis, mais what the fuck, les mecs, mais c'est des sauvages, quoi. Ouais, mais après, pour autant, je trouve que je trouve qu'on on se rapproche, mais notamment via, par exemple, la Hormozy qui balance beaucoup de valeur, etc. On se rapproche de plus en plus d'un point de vue technique, peut-être moins en termes de résultats, mais on essaie de se rapprocher d'un point de vue technique de plus en plus de ce qui se fait aux US. Après, effectivement, la liquidité, bah, elle est différente, mais je trouve quand même que d'année en année, même toi, tu dois le voir de ton côté, la liquidité, elle commence vraiment à pump. Alors, ça, c'est la phrase que j'utilise à chaque fois. Mais j'ai l'impression que la norme de plus en plus, bon après peut-être parce qu'on habite à Dubaï Ouais, aussi, je me fixe une norme ouais, imaginaire, mais pour moi, de plus en plus, ça paraît banal sans être un ouais. monstre de faire 100, 150, 200, 250, 300. Tu J'ai l'impression, effectivement, et c'est très bien qu'on commence à normaliser le fait de faire 100 cas par mois. En France, j'ai l'impression qu'on est basculé de faire 10 cas par mois, c'est incroyable, à faire 100 cas par mois, c'est le minimum. Et aux US, on est vraiment basculé de 100 cas à 1 million de dollars par mois. Tu as des chaînes comme Jeremy Haynes qui parlent que de faire 1 million de dollars par mois, Ryan Clock, enfin, tu as des chaînes aux US qui, maintenant, le nouveau standard aux US, c'est 1 million de dollars par mois et en France, c'est 100 cas. Et les très bons funnels qu'on avait aux US il y a 2 3 ans, maintenant, commencent à arriver en France et ça commence à être plus sophistiqué. Et maintenant, tu as des trucs aux US, mais les mecs sont tellement loin. C'est pour ça que d'ailleurs que je sais pas si vous utilisez un petit peu iClosed ou pas du tout. Bien sûr, ouais, tout à Ok. fait. Les nouveautés, les updates d'iClosed en ce moment, elles essayent de suivre du coup la rapidité, puis surtout le niveau de sophistication aux US, avec notamment les doubles bookings, avec le lift, etc., qui permettent d'avoir des niveaux de sophistication dans les sales teams pour avoir deux bookings en même temps. Si jamais la personne no show, être redirigée à un membre de la team. Et c'est des automatisations qui commencent vraiment à pousser loin, tu vois. Et on sent que c'est fait pour des sales teams qui commencent à passer la barre des 100, 200 calls par jour. Là, Ouais, tu te dis, what the fuck, c'est insane. ouais. Même Hormozy maintenant a pris avec Close sur leur site, avec le pop-up, tu sais, la Ouais, feature pop-up qui sont développées pour eux, pour Workshop. Et en fait, tu as toujours de plus en plus de nouveautés, j'ai pas envie de dire fourberie, parce que ça a une connotation mauvaise, mais moi, fourberie de ma tête, c'est de choses malines, faites de manière malin, voilà. Euh, et c'est super smart, quoi. C'est impressionnant. Des fois, tu vas aux US, même j'en discutais avec Isma, le fondateur d'ICloud, il disait euh, le niveau de ce que je vois en interne sur SL Team, en Europe, on est vraiment en train d'essayer de rassembler un troupeau de chèvres. Eux, là-bas, ils envoient des fusées, mais sur Mars. Le niveau de technologie, il est complètement différent. C'est inimaginable. Et nous, je pense que même, enfin, moi le premier, on n'a pas cette vision-là parce que
on n'a pas forcément accès à tout ce que eux ont accès. Même tu regardes le niveau de complexité de Aeros, Ouais. des nouveautés qui sont faites par LSB, enfin les teams, etc. Sur Aeros, putain, le niveau de tracking, mais il est à des années-lumière, mais parce qu'ils ont des volumes aussi qui sont complètement différents et que nous, on pourrait même pas tester en fait ce qu'ils font, parce qu'ils ont un marché qui est 5 6 fois plus grand. Et donc forcément, ils ont des choses. Quand tu as un ad spend qui par jour est par définition 5 6 fois plus grand, tu as 10 fois plus de choses à tester. Ben, c'est super intéressant ce que tu me dis par rapport à notamment à Eros, Cyclose, etc. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus. Parce que Ok? forcément, d'ailleurs, petit conseil à toutes les personnes qui regardent la vidéo, si vous commencez à scale à multi 5 chiffres pour un client, pour vous, peu importe, Airos complètement obligatoire. D'ailleurs, du coup, je positionne des clients sur Airos et tu sais, en fait, ils te font un call de closing en fait pour ton offre, etc. Du coup, mon associé et moi, mon associé, il en avait pris un, après, il en a pris un deuxième, etc. Donc, en gros, on a eu deux interlocuteurs différents par rapport à des positionnements clients. Et quel était Mathis, ma stupéfaction, quand je me suis rendu compte qu'il y en a un qui disait que iClose, c'était pas très connu encore aux US et que ça commençait vraiment à pump. Il y en a beaucoup qui utilisaient encore Calendly. Et le premier interlocuteur qui nous disait même qu'il savait pas ce que c'était iClose. Alors qu'il est sur leur page de vente. Ouais, dingue. Ouais, ok. Genre, le premier, non, mais c'était il y a quelques Ah oui, temps, hein. d'accord, ok, ok. Ouais. On avait pris un call il y a un an, on a pris un call on a pris Après, un c'est très call. récent pour iClose. Ça Bien reste un sûr. tool qui vient d'arriver sur le marché. Euh, mais putain, ouais, il est Mais vraiment. aux US, ils vont monter parce qu'ils ont l'air de dire que c'est pas encore. Et moi, tu vois, des fois, j'analyse des funnels, je vois encore des Calendly. Ah, mais iClose, depuis tout le début, moi je le dis à Isma sur les podcasts quand il était venu chez Ecosystem, je lui dis, mais c'est un tools, un 1 billion de tools. Parce que, ouais, ils sont chez personne aux US. Là, ils sont chez Alex Baker, Iman Gadzhi, il l'utilise, Hormozy maintenant l'utilise. Mais attends qu'il arrive chez Cole Gordon. Quand il va arriver chez Cole Gordon, chez Jeremy Miner, chez tous les gros sales euh, aux US, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Ça va être dingue. iClose, c'est vraiment, franchement, game changer. C'est un très très bon outil. Ouais, Ouais. vraiment très Puis bon, avec, très bon. avec Airo, ça fait partie de mes outils phares. Même System.io, tu vois, on en parle beaucoup. Tu vois, moi, bon, Russell Brunson, on l'adore, etc. Mais pour avoir utilisé longtemps ClickFunnels sur des clients, honnêtement, hein, Le 2.0 ou le classique tunnel? j'ai utilisé les deux. Ok, J'ai ok, utilisé les deux pour des clients. Et honnêtement, tu vois, depuis septembre dernier, ouais, depuis un peu moins d'un an, bah, j'ai repositionné tous mes clients System.io parce que, ok, intéressant. franchement, System.io, enfin. C'est simple, t'as pas besoin d'un funnel builder tout le temps, ça plante moins aussi, Ok, notamment au niveau des tracking. Parce qu'en ouais, fait, sur ClickFunnels, même si tu positionnais bien tes tracking, des fois, tu avais des doublons sur le tracking de ClickPage, enfin, tu avais des trucs bizarres. Pour autant, tu vois, je suis le premier à dire Tim Russell Brunson, tu vois, c'est pas un souci là-dessus. Mais d'un point de vue purement outil, ça m'a fait vraiment du bien de retourner sur du System.io, même sur mes clients. Après, peut-être qu'il y a des limites, tu vois, honnêtement, mes clients, je les emmène pas nécessairement au-delà de 150 Commons, pour l'instant en tout cas. Donc peut-être ok, aussi c'est dû à ça. Peut-être que c'est une très bonne structure pour du 50, 100, 150. ok, Là, au-delà, j'ai pas la data, je peux pas le dire. ok. Mais ouais, c'était mieux, on a rebasculé tout le monde dessus, c'est très cool. Ok. Ok, intéressant comme feedback. Ok. De notre côté, en tout cas. Toi d'ailleurs, tu penses quoi? Parce qu'on en voit partout maintenant. Tu penses quoi de ton point de vue des challenges? Alors, ça marche, c'est indéniable. Je suis assez en accord avec Jeremy Coleman sur les challenges. On en discute souvent. C'est-à-dire que les challenges, c'est super pour faire des lancements sur des grosses communautés ou des grosses personal brands en organique. Euh, Ça demande beaucoup d'investissement, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'en parlais aussi avec Jean Lander, qui est pour moi le mec le plus chancement qui scale en France. Il fait des mois insane à plusieurs millions, Ouais, c'est clair. des milliers de calls sur des challenges, c'est un monstre ce mec. Et, euh, et je pense que ça vaut le coup pour effectivement des Yomi, des Hakim Bedotman, des mecs qui veulent lancer en tête de funnel ou sur une funnel vraiment rodée, il faut une team, faut des skills. Je suis convaincu que si t'as pas beaucoup de contenu en organique, pas une présence minimum en tout cas, et que tu lances comme ça, que tu fais en dessous de 100K par mois, c'est pas la chose à faire. Euh, et aussi, le truc, c'est que les gens voient beaucoup les challenges qui réussissent, comme dans tout. Ils voient pas les challenges qui se foirent. Et ça demande tellement d'énergie, tellement Enfin, moi, je suis vraiment pas partisan de ça quand tu fais en dessous de 100 ou 200K par mois. Je pense que l'evergreen, c'est toujours un truc qui te tiendra parce que tu peux faire un challenge, mettre beaucoup d'argent, beaucoup de trucs. Si ça réussit, tu vas faire un pic.
Après, tu vas aussi drainer le capital confiance de ta communauté parce que au-delà de mettre des ads, au-delà d'être drainé, au-delà d'avoir une équipe de closers qui, en fait, t'investis tellement sur 2 jours, 3 jours, 5 jours qu'il faut que ton media buying soit très bon, que tes créations soient très bonnes, que ton funnel soit bon, que ton show-up soit très bon. Directement, t'as pas le droit à l'erreur, que tes sales soient des monstres. Et après, tu as aussi le capital de la confiance auprès de la commu qui forcément va baisser. Quand tu fais une période de cash collect où tu vas collecter du cash pendant 5 jours et tu vas être présent partout sur tous les réseaux, c'est bien. Mais il faut le faire tous les 3 mois. Et donc pendant 3 mois, il faut avoir un funnel en parallèle. Pour moi, c'est pertinent quand tu as déjà quelque chose qui tourne, que tu as une offre qui est validée, que tu as du cash à investir en ads. Si tu as 300 000 euros à investir en ads, que tu as déjà fait du sales, que tu as un script où tu respires ton script, tu connais ta vente, que tu as un minimum de présence en organique, que tu es prêt à mettre 100K en team avec un head of sales que tu vas payer 20, 30K, que voilà, go. Euh, et, euh, et après, ouais, go. Après, aux US, tu vois, les moves que font les mecs sur des challenges, ils mettent des 3, 4 millions en ads direct. Ils testent des trucs avec 3, 4 millions en ads direct et ça, c'est impressionnant. Tu vois, les moves qu'ils font. Mais du coup, voilà, pour mon avis là-dessus, c'est que ça marche, mais pour une catégorie de personnes, que c'est très énergivore, c'est comme une prise de risque. Je dis pas que c'est mauvais de prendre du risque, mais que c'est intelligent de le faire dans une certaine situation et pas dans les 99% autres situations. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, j'avais écouté d'ailleurs le podcast avec Jérémy où vous discutiez un peu de ça. Mm. J'avais l'impression de m'entendre parler, tu vois. C'est-à-dire que au niveau des élèves, c'est pas mal des choses que je leur dis aussi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est vraiment pour les gros acteurs. Ouais, C'est très risqué parce qu'en vrai, effectivement, tu vois, tu as une automatisation qui foire. Tu te retrouves avec un show-up éclaté et tu as foiré ton challenge, en vérité. Ça, c'est dur, même psychologiquement. Et il y a un truc, tu vois, il y a un truc par contre qui est drôle, un peu gamifié d'un ce point de vue-là, toi qui étais un peu dans le Web3, c'est qu'on disait qu'on associait, c'est un peu, les challenges, c'est un peu des mini-projets NFT que tu fais, ouais, c'est vrai. même d'un point de vue levée de fonds, tu vois, levée de cash flow, c'est tellement insane le potentiel. C'est très drôle. Je pense que ça peut C'est être une bonne complètement idée. vrai, ouais. J'en suis pas partisan de mon côté, même pour les clients ou autres. Peut-être qu'un Mm. jour, ce sera le cas. Et d'ailleurs, tu disais un truc, tu disais, ouais, les Américains, c'est tellement insane comment ils poussent les challenges, tout ça. Le jour où j'ai compris ça, Mm. quand j'ai vu une story de Luke Alexander qui disait, Ok. qui disait mot pour mot, les gars, j'ai besoin en urgence, on vient de faire un gros lancement avec un client. J'ai besoin en urgence de 200 à 300 sales reps d'ici lundi, donc en genre 3 jours. Et là, j'ai bugué, j'ai dit, mais attends. 200, Ouais. 300 closers, genre. Ouais, s'il faut 300 closers, c'est qu'il y a vraiment du sale derrière, quoi. Et le mec, il a dit, ouais, mais vous avez un potentiel de vous faire entre 10 et 20K chacun. Genre, allez, entre 10, 15, 20K dollars chacun sur l'opération. Et on vise, je sais plus, il avait dit entre 5 et 15 M ou un truc comme ça. Enfin, un truc de malade. Mais là, j'ai bugué. C'était il y a genre 6 8 mois, tu vois. Là, Ouais. j'ai pris une sacrée claque. Insolent. Ouais, non, mais c'est vraiment un autre scale pour le coup, les US. Putain, 300 sales reps en 3 jours. What the fuck. On y arrivera un jour, hein, probablement. Mais effectivement, 100%, pour l'instant, 100%. on est spectateur et démunis, quoi. Ouais, c'est clair. Non, mais t'as raison. C'est impressionnant. Impressionnant. Toi, c'est quoi ton plan avec... parce on va essayer aussi un petit peu de C'est recentrer pour sur... ça que les mecs, quand ils disent, ils parlent de faire, tu vois, 30-50K par mois, ils trouvent que c'est beaucoup. Genre, je dis pas que c'est facile, je dis que c'est simple. Enfin, tu vois, vendre 10 offres à 3K ou 10 offres à 5K par mois, ça fait 2,5 offres par semaine. Ça va, quoi. On peut le faire. Tu Ouais, vois. c'est ça. Maintenant, je pense qu'on faut qu'on évite de se mettre un peu des barrières. Enfin, même en étant à Dubaï, tu vois, parce que moi, je me suis expatrié... toi, tu t'es expatrié à longtemps. Moi, je me suis expatrié que en fin d'année 2024, donc il y a un peu moins je vois vraiment la différence d'environnement et la banalisation du chiffre même dans Hmm. le produit. Et c'est très bien, hein. C'est une très Hmm. bonne nouvelle. Et quand tu es en France, tu as l'impression que personne fait des gros chiffres. Quand tu es à Dubaï, tu as l'impression que personne fait des petits chiffres. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment Ouais, c'est vraiment, t'as un arbitre, ouais, c'est ouf. c'est dingue, selon où tu peux être. Donc ouais, c'est bien de normaliser. Toi, par rapport à The Ecosystem, comment tu te projettes pour la fin d'année 2025, pour 2026 aussi? Je sais pas si tu fais des plans en général, court terme, moyen terme, long terme, si tu as aussi des targets, que ce soit en termes de chiffres, de leads ou autres. On parle souvent comment dire, de résultats enfin de target de résultats, mais on parle rarement de target de moyens.
Hmm. Est-ce que toi, tu as ça en place? Est-ce que tu dis, je vais faire 500 commons et on verra ensuite comment on le build? Ou alors tu te dis, d'abord, je build mes systèmes et ça va découler d'un 500 commons. Voilà, quelle est en gros ta roadmap pour 2025-2026? J'ai pas trop de roadmap pour 2026. Je m'étais fixé il y a 20 jours de faire dans les 90 prochains jours 304 profits en 30 jours. Donc là, on est en train de tout donner pour essayer de faire ça, de mettre en place, voilà, même durant la période estivale. Donc on verra si j'y arrive. Euh, J'aimerais bien être le mec qui fait 500K par mois avec une team de 10 personnes avec 80% de profit. Et j'ai pas envie d'être le mec qui fait 1 million d'euros par mois avec 20% ou 30% de profit et une équipe de 60 personnes. Ça me fait chier. Donc quitte à prendre plus de temps que tout le reste du marché et avoir une croissance plus lente, je préfère continuer à être le mec qui a beaucoup de profit, qui a une petite team, qui peut vivre à côté, plutôt que, même si je bosse beaucoup, mais plutôt que d'être le gars qui sur-recrute et qui devient une de ces PME qui en fait fait 10 millions par an, mais à 60 personnes, et il a pas le temps d'être dans ce qu'il veut faire vraiment et devient vraiment un CEO. Ça m'intéresse pas trop en fait. J'ai envie de rester à un rôle marketeur, j'aime bien ce rôle-là, de m'éclater dans ce que je fais, d'avoir une team lean, efficace, avec beaucoup de pourcentage de profit. Ok, bah, c'est marrant parce que vraiment, je partage pas mal cette vision de moins de moyens humains, plus de profit, sans aller chercher un over chiffre d'affaires. Ouais, Je trouve ça smart, tu vois. Moi, à l'époque, quand je m'étais lancé à la base, tu sais, j'étais dans les agences marketing. ouais, Et nous, la référence sur le market, c'était Théo Lyon. ok, Et déjà, qui est très chaud, hein, d'ailleurs, hein, qui est tellement chaud, mec, bien sûr. il est Je, super. je prendrais son modèle pour rien au monde, mais je reconnais qu'il est extrêmement chaud et je respecte. C'est c'est drôle, c'est exactement ça. C'est-à-dire que déjà, avec mon associé à l'époque, on se disait, bah, mec, on préfère faire 20, 30K, 80, 90% de marge, même si on a plus le pied dans l'opérationnel. Mais on voyait Théo Lyon, genre, il faisait des 100, 150, il avait genre 25, 30% de marge. Ouais, Je disais, c'est mais ça. mec, mais jamais on veut ça. Mais le nombre d'équipes, les machins, les trucs, les problèmes, les En France et tout, là, il est là. flemme, grosse flemme. Donc, ouais, non, je rejoins, Mm. je rejoins ce que tu dis là-dessus. Aujourd'hui, en termes d'équipe, qu'est-ce que ça représente, The Ecosystem, en termes de hiérarchie et de membres d'équipe? Alors, bah, encore une fois, très lean. On a un setter, deux closers, 5 CSM, une assistante. Euh, je réfléchis. Après, Media Maker, monteur pour les quelques intros et tout. Mais globalement, c'est tout. Là, je suis sur le recrutement de deux nouveaux postes. Un mec spécialisé en AI, même pas forcément pour, voilà, pour fluidifier certains trucs, voir ce qui est possible de faire. Et un head of sales pour agrandir la sales team, parce que là, c'est maintenant en plus quelque chose qu'on doit accélérer pour débloquer plus de créneaux, parce que là, on est toujours full à 3 4 jours. Donc là, tu vois, on n'a pas de dispo avant lundi. Donc à la fois, c'est super, mais à la fois, c'est aussi une erreur de ma part de pas savoir. Voilà. Et puis après, je trouve que c'est tellement dur de trouver des bons sales en France. Ouais. Donc voilà, Ah, Ça, c'est. ça- ça, on y reviendra, c'est intéressant d'ailleurs. Tu vois, j'ai essayé de faire un tas de trucs. On a fait plein de recrutements pour les clients, etc. Donc, peut-être en tout cas, je pourrais donner le peu de data que je peux avoir de mon côté derrière, parce qu'on a fait pas mal de recrutements sales. Euh, mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'au global, tu me dis que tu es full. J'ai checké un petit peu ta chaîne, etc. Alors, je sais que ça va casser la tête de certains. Je sais que tu prépares un gros value asset, j'ai vu dans tes stories pour la suite. Un très gros qui arrive. Pour autant, on va pas dire que tu es le mec le plus actif sur YouTube. J'ai Euh, pas sorti de vidéo depuis quasiment 2 mois maintenant. Ouais. ouais, ouais, c'est ce que j'ai vu. D'où proviennent tous ces leads pour Bah, être... en fait, mes anciennes vidéos, elles travaillent pour moi. C'est-à-dire que j'ai fait des vidéos qui sont pérennes dans le temps, qui se périment pas, entre guillemets. On continue à faire du setting. Et puis j'ai Instagram et LinkedIn où je poste quelques stories. Puis le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de bouche à oreille. On a du Instagram, du LinkedIn et les anciennes vidéos YouTube. Et c'est vrai que là, j'ai même pas le temps de créer d'autres vidéos. Ou même si je crée là, donc ça, effectivement, je bosse depuis longtemps sur un Value 7 qui sortira prochainement, qui va faire plus de 2 heures. Je sais que le moment où je le sortirai, on aura aussi beaucoup d'afflux, on a un afflux de leads qui est important, qu'on peut pour l'instant même pas recevoir immédiatement. Donc, euh, donc pour l'instant, j'attends un petit peu. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est dingue. C'est dingue. Ah Je oui. devrais être plus actif, hein. Franchement, j'aurais tout intérêt à être plus actif sur YouTube. Mais mais il y a tellement de choses à bâtir. Après, on a fait aussi, j'ai pris 1 mois et demi pour faire une mise à jour produit qui est importante. Donc ça a pris du temps. On a changé un sales, on a viré quelqu'un, on a repris quelqu'un d'autre
pareil, ça prend du temps. Plus avec le fait que bah, j'ai acheté ma voiture, donc j'ai eu un peu 3 semaines de galère où faut faire tous les papiers, les machins, les trucs, même si ça prend du temps à la journée, ça prend des trucs, bref. Enfin, tout ça combiné fait que voilà, j'ai essayé de maintenir d'abord le rythme avant de chercher de la croissance à tout prix, de stabiliser. Donc, Trop stylé. Ok. Bah nickel. Toi, au niveau de LinkedIn, c'est une vraie question que je voulais te poser, parce que perso, j'ai testé, ça marche bien. C'est hmm, pas énorme, peut-être j'ai pas encore craqué le truc, ça marche bien. ok. Tu penses quoi du setting LinkedIn versus setting Insta? En tout cas, concernant ton activité. Pour moi, les deux marchent extrêmement bien. C'est les deux qui marchent le mieux pour moi. C'est que vraiment, c'est si je devais recommander deux. Alors, encore une fois, c'est pas je devrais recommander parce que moi, c'est par rapport à ma cible. Donc, ça va dépendre énormément de ma cible. Ma cible se trouve beaucoup sur les deux. Après, ça dépend de la vôtre. Ouais, non, bah, franchement, nous, je pense que c'est une question de code, en fait. Je pense que j'ai pas encore craqué le code. Ça, je pense, c'est perso, c'est au niveau de l'avatar. Moi, j'ai eu longuement, en fait, j'ai eu un problème typique, sur IPSP, typiquement. J'ai un double avatar. Euh, et le double avatar, il est dur à gérer parce que, en termes de data, tu as les deux. Les deux payent, les deux sont intéressants, les deux sont des bons profils, les deux ont des résultats. Ouais. Et tu peux pas autant parler à l'un qu'à l'autre. Donc, soit tu lis et tu deviens un peu plus broad, soit tu Mm. fais focus sur un. Mm. Et du coup, voilà, c'est un petit peu le truc que je dois craquer, notamment sur LinkedIn. J'ai un avatar qui est B2B, j'ai un avatar qui est B2C. C'est pas le truc le plus simple à gérer. Ouais, Mais je voulais c'est pas ton ça. retour là-dessus. Je voulais ton retour là-dessus. C'est cool. Ouais, non, mais c'est pas simple. Mais effectivement, après, sur LinkedIn, il faut pas avoir peur. Pas avoir peur de provoquer, entre guillemets. Alors, provoquer, quand je dis provoquer, c'est. Il y a deux grandes catégories de posts. C'est-à-dire que moi, je vais faire une fois de temps en temps ce que j'appelle un post provocation et 9 posts sur 10 post valeur. Post provocation, c'est ce qui va permettre de pouvoir faire vraiment de la viralité. C'est que la majorité de mes posts font entre 1000 et 3000 impressions sur LinkedIn. Et je vais faire un post tous les 10 jours qui va faire entre 20 000 et 100 000 impressions. Et je sais exactement comment le faire, mais c'est très simple. Le dernier post que j'ai fait, c'est j'ai acheté une voiture à 200 000 euros à 20 ans, machin et tout. T'as 9 commentaires sur 10, c'est félicitations, bravo, génial. Et puis t'as un dernier commentaire qui va te traiter de bouffon, que tu mytho, que t'es un arnaqueur. Parce que arnaqueur, des gens que j'ai jamais vus, hein. Ouais, bien sûr. Des gens qui, juste parce qu'ils pensent que la photo est fausse ou que c'est pas possible, ou alors disent, tu l'as acheté à Dubaï? Oui, j'ai acheté à Dubaï, alors? Et ben alors forcément, c'est une arnaque. Ouais. Bref, donc, voilà. Et en fait, tu vas te prendre beaucoup de ces réactions de l'autre personne. Et si tu t'en fous et que tu sais gérer avec, c'est OK. Et ça te permet du coup quand tu fais ces posts-là, ces personnes-là vont créer beaucoup d'interactions en commentaire. Donc le post va partir dans l'algorithme. Et donc j'ai toujours des centaines et des centaines et des centaines de nouvelles connexions de personnes qui DM positivement parce qu'elles ont eu le post et que sans ces haters, entre guillemets, c'est pas bon, voilà, sans eux, en fait, j'aurais pas ce boost de viralité qui ensuite est drainé dans mon funnel enfin middle et top, quoi. Bottom, pardon, et donc qui vont ensuite tomber sur mes autres posts de valeur, et qui donc en fait vont voir tous mes conseils, et ensuite ils vont aller cliquer sur ma chaîne YouTube, ils vont voir mes formats longs, ils vont regarder une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, puis ils vont rejoindre mon groupe school, puis ils vont tomber sur mon compte Instagram, et en fait ils vont booker un call. Toile d'araignée, ouais. C'est Ok. ça. Voilà. Ok. Dingue. Voilà. Ouais, je vois très bien. De toute façon, enfin, en tout cas, j'ai décidé de plus mettre le pied sur LinkedIn de manière personnelle parce que ce réseau, il me casse la tête. Franchement, j'aime pas du tout la vibe, j'aime pas la mentalité, j'aime pas. Ouais, si tu veux te marrer, tu vas regarder mes réponses aux commentaires sur mon dernier post LinkedIn, mon avant-dernier, et il faut les troller les gens en fait. Quand les gens sont pas respectueux évidemment, mais c'est trop marrant. Faut aller, tu Tu, t'iras tu voir tu ça. recheck après le call, c'est celui avec ta Porsche? Ouais, c'est ça, ouais. Tu vas Ouais, voir je les, regarde. les commentaires, c'est trop marrant. C'est à mourir de rire. Mais du coup, voilà, faut être dans cette une bonne éthique. Mais sinon, oui, faut même pas se prendre la tête. C'est du pro. Ouais, ouais. Voilà, c'est très là-dessus. Intéressant. Je reviens vite fait sur ce qu'on disait sur les sales, parce qu'on en a recruté pas mal, etc. Depuis 1 an et demi, on a une stratégie, en fait, on va plugger aussi des équipes aux besoins chez les clients pour Hmm. scaler, tout simplement. Et on a remarqué un truc, enfin, on a tout testé. On a vraiment testé beaucoup de choses. Et force est de constater que c'est très dur, effectivement, d'avoir un A-player dès le début. Et au Hmm. mieux, tu as un A-player et il est booké chez les autres aussi. Donc, il est en part-time chez toi. Euh,
nous, ce qu'on voulait, c'était du full-time chez les clients. On voulait des personnes qui étaient vraiment concentrées plus ou moins chez nous. Ou alors, ils restent dans l'écosystème et du coup, ils sont en full-time dans l'écosystème et chez plusieurs clients de Red Bay. Tu vois. Ouais. Comme ça, ils ont toujours la même formation, tout ça. Et du coup, c'était trop dur. Ça a dû nous arriver une, deux, trois fois d'avoir des players par le réseau, par le bouche à oreille, etc. Et du coup, on en est venu à la conclusion que, alors, fallait pas avoir des mecs qui sortent d'académie et de les choper, tu vois, nécessairement, mais peut-être d'avoir des B-players, des mecs qui avaient des stats cohérentes, stables, solides, et de faire en sorte de faire au mieux pour les transformer en A-players. Ok, Euh, je comprends la démarche. C'est auquel intéressant pour le garder. Nous, dans notre cas, moi, j'ai pas le temps au quotidien. Donc, en fait, on a le head of sales de Red Bay, qui n'est pas Mhm. head of sales pour avoir plus de clients entrepreneurs, mais qui est imputé chez chaque client de Red Bay. Et du coup, tous les matins, il va faire les coachings, etc. Et c'est lui qui va faire vraiment monter les skills de l'équipe. Et dans notre cas, c'est ce qui a le mieux marché, j'ai envie de te dire. C'est ce qui a le mieux marché sur du long terme également pour avoir la fidélité et éviter le turnover. Parce qu'un player, on sait que bah voilà, si on a réussi à l'avoir, il peut être sollicité ailleurs aussi. Soit des offres qui sont soit plus high ticket, soit des challenges où tu as des calls en illimité. Ça, c'est un peu la bête noire en ce moment pour garder son sales. Mm. Mais en tout cas, c'est ce qui a le mieux marché pour nous. Euh, et dans notre cas, tu vois, j'ai pas le plus gros réseau du monde, c'est la vérité. Je suis pas le mec le plus connu, j'ai pas le machin, j'ai pas le bras le plus long. Et dans mon cas, c'était dur d'avoir des A-players dès le début, donc c'est ce qui a le... Dans notre cas, c'est ce qui a le mieux marché en tout cas. Moi, j'ai fait le choix au début d'avoir quelqu'un en part-time. Je trouvais que c'était pas idéal et que c'est pas ce que je voulais, et qui était tellement bon qui, en fait, qui je préfère. Et je comprends les deux. C'est-à-dire que vraiment, c'est smart de prendre des personnes B-player et de mettre du temps, de l'énergie d'investir dessus. Euh, Ça dépend de ce que tu veux, effectivement. Si t'es prêt à mettre du temps ou pas, si t'es prêt à accepter qu'ils soient en part-time et autres. Ouais, ça dépend. Ça dépend, ouais, clairement. Euh, Après, tu as plein d'autres strates, tu vois. Les ads, tout ça, je sais que c'est très américain ça. Ads pour les recrutements, je vois que ça se Ouais. fait beaucoup plus en Nous, on B2B. en a fait pour du setter, hein, pour recruter des setters. Ok, intéressant. Juste en une minute, je pensais à un truc là qui m'est venu dans la tête. Quelle est ta... Parce que je sais que ça a été longtemps un sujet pour toi, je regarde un petit peu ce que tu fais sur les réseaux, tout ça. Ça a longtemps été un sujet. Quelle est maintenant ta vision ads vis-à-vis de The écosystème? Alors, je suis convaincu que pour ce qui est au-delà de 300 k par mois, il faut faire des ads. J'ai fait en janvier des ads sur YouTube. On a eu un bon ROS. On a fait 2,8 sur un truc. Bon, je vais prendre en moyenne parce qu'au départ, forcément, tu lances la première semaine, tu as 6, puis après, bon, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, j'avais pas du tout ni de temps, ni d'énergie à y consacrer supplémentaire. C'est-à-dire que j'étais complètement sous l'eau sur la partie delivery, etc. Ça, c'était une erreur de ma part. J'aurais dû mieux m'organiser, mieux structurer. Et je suis même pas à une vidéo YouTube format long par semaine. Et pourtant, on maintient ces chiffres-là qu'on fait actuellement. On est toujours entre 50 et 200 et on stagne. Et aujourd'hui, je me dis, il faut qu'on fasse des ads si on veut aller chercher les 500 k par mois. Mais avant de faire des ads, j'ai d'autres priorités. C'est-à-dire que déjà, je dois sortir une vidéo alors que je n'en ai pas sorti depuis 2 mois. Déjà, je dois libérer des créneaux pour demain alors qu'il n'y en a pas avant lundi. Enfin, je veux dire, avant de lancer des ads, sois smart et déjà, juste fais les choses qui sont prioritaires. Une fois qu'on aura toute l'équipe structurée, que j'arriverai à maintenir mon calendrier de contenu comme je veux et qu'on ira chercher de manière organique, gratuite, bah, le 100% de potentiel qu'on peut aller chercher, probablement, à mon avis, entre 20 et 25 appels qualifiés par jour, ce qui nous permettra déjà de passer à 23 par mois en organique, j'en suis convaincu. Ça peut être d'ici la fin de l'année. On ira chercher, on ira mettre des ads pour aller chercher les prochaines étapes. Maintenant, c'est dû à ma personal brand, c'est dû à mon cas spécifique, chaque situation est différente. Il y a des clients qui passent les barres de 50K par mois, je leur dis tout de suite de basculer en ads. Et on a Adrien Ferrat dans notre boîte qui est spécialisé pour ça et qui a bossé auprès de Nideo, qui a fait des challenges, voilà, et qui s'occupe de gérer ça et qui s'occupe de consulter beaucoup, beaucoup de business de nos clients sur des ads. Donc c'est ma situation particulière à moi. Et voilà. Ok, ok, intéressant. Je voulais juste faire la mise à jour par rapport à Ah, bien sûr, bien sûr. ce que j'avais vu précédemment. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a des chances qu'un jour, soit dans Ouais. tes projets potentiellement, que tu reviennes en side ou peu importe, sur un modèle un peu scale partner, un peu done for you? Euh, Ah, Done for you, non, mais en fait, on a déjà chez The Ecosystem, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 4 boîtes dans ce qu'on a un portfolio sur lesquelles on fait du consulting pour entre 5 et 15% par mois. Enfin, oui, par mois de leur. Voilà. On prend pas de part dans les entreprises, mais on prend une part de lead flow. Et on voulait en prendre plus, mais on s'est rendu compte qu'on voulait prendre vraiment le top, the top 0,1% avec qui on s'entendait bien, avec qui on voyait la profondeur du marché, etc.
Et donc on le fait déjà actuellement. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de le pousser plus. Mais on a déjà on a des personnes qui font entre 100 et 200 cas par mois qu'on accompagne pour du consulting. On n'est pas en done for you. On consulte vraiment pour une part du CA. Et c'est des mecs qu'on avait pris chez The Ecosystem et voilà. Très smart. Ok. Ouais, je vois très bien. Ok, c'est un peu une sorte d'upgrade ou d'upsell entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, une suite pour les meilleurs acteurs de ton accompagnement. Ok, Ah ouais, intéressant. exactement. Trop cool. Ok. Bah d'ailleurs, admettons, à l'époque en tout cas, mais peut-être maintenant avec ta vision plus élargie, si tu devais partir avec un infopreneur, peu importe, et le scale pour X ou Y raison, dans l'infoproduit, tirer vers un mec qui est déjà market fit, qui fait, je sais pas, 30, 40, 50 k months, ou tu créerais, je sais que tu aimes bien le terme, une big ID avec une personne qui a un très bon attractif caractère à ses côtés, un petit peu plus vers le début. Alors, moi, je prendrais une personne qui a deux caractéristiques très spécifiques. Un attractif caractère, comme par exemple un ami à moi, Kéo, sur les réseaux, il a une aura naturelle qui est particulière, due à son physique, due à ses traits de visage, due à sa manière de se positionner, etc. Bon, tu connais, enfin, oui, je suis con, tu connais, t'es dans le groupe de potes de. Voilà. Quand il fait des réels Kéo, ok, il a un truc qui est très spécifique, un attractif caractère. C'est-à-dire que de base, voilà. Et la seconde chose, c'est quelqu'un qui soit legit dans ce qu'il fait. Que ce soit pour un instrument de musique, que ce soit pour du make money online. Il faut qu'il ait eu des résultats dans ce pourquoi il vend. Toi, pourquoi ça marche bien, que ça va être périn et que ça marche bien, c'est parce que tu as des résultats dans ce que tu fais. Et il faut que ce soit solide et qu'il y ait quelque chose, que ce soit dans l'OFM, que ce soit dans l'e-commerce, que ce soit dans le closing, il faut que tu aies fait tes preuves et que tu aies de la preuve là-dedans. Donc moi, si aujourd'hui je me concentrais sur quelqu'un pour vendre des formations, en modèle scale partner, j'irais vers quelqu'un qui est founder market fit, donc qui a un attractif caractère et avec qui pas forcément, tu vois, prends l'exemple de Tugan. Tugan, il n'a pas la meilleure élocution, il n'a pas, enfin, il le dit lui-même, c'est d'abord le mec autiste dans sa chambre qui fait des funnels. Donc c'est pas le mec qui va être le plus, qui va acheter sa Lambo, mais il a quelque chose qui le différencie par son humour, pince sans rire, sarcasme, voilà, ses traits de caractère, parfois impulsifs, beaucoup moins maintenant, mais tu vois, on sait que Tugan, c'est Tugan, on le reconnaît comme étant tête de marché. Euh, et donc, euh, et donc, je pense que c'est vraiment ça qui drive aujourd'hui beaucoup plus qu'auparavant les personal brands et évidemment avoir du legit. Et avant, on avait beaucoup moins ça, c'est-à-dire que par exemple, Yumi qui a tout cassé, qui a eu une telle inertie, il avait beaucoup de résultats, il avait un caractère qui était très particulier. Euh, enfin, non, d'ailleurs, il avait toujours, dès le départ, même sur ses vlogs à Londres, il avait déjà un caractère qui était particulier. Et les gens ne voyaient pas de profil entrepreneurial qui poussait l'entrepreneuriat au profit des études, au profit du système classique. Donc c'est ce qui lui a offert, enfin tu regardes sur les plus gros réussites succès personal brand, ils sont toujours ça. Intéressant. Je suis plutôt d'accord. Après, pas mal de questions de timing, etc. On va y revenir vite fait. Mais Mm. ok, super d'avoir ton retour là-dessus. C'est une question que j'aime bien poser aux personnes qui veulent se lancer en tant que scale partner ou autre, parce que c'est vrai que c'est bien de savoir si tu veux, quels sont tes critères, entre guillemets, pour bosser avec quelqu'un aussi, tu vois. Moi, je te propose un petit truc, Mathis, Ouais, en speed. On va essayer de le faire vite, parce qu'après, j'ai encore deux, trois petites questions à te poser qui... ouais, j'ai juste un coup à midi, mais on pourra, enfin, c'est pour ça je suis, mais Ok, on fait efficace. allez, on fait simple et efficace. J'ai un petit quiz à te faire. Ça te va? Le thème, il est très simple. Tu réponds par oui ou par non. C'est tout. Ok, Bon, ok. selon ton avis, je te fais un petit quiz. Et je sais que c'est un format qu'aiment beaucoup les personnes qui checkent. Est-ce que tu es prêt? Ouais, let's go. Et go. Le marché de l'infoproduit mérite des réglementations d'État. C'est trop dur. Non, Ok. L'Evergreen surpasse les lunchs ponctuels. ça dépend. Ok. Les Français copient les US. Oui. Euh, aller close et scale des infopreneurs allemands, polonais, russes ou autres pourrait être un move intelligent parce que c'est des marchés moins développés. Euh, Un peu comme il y avait eu, tu sais, dans le drop à l'époque. non, Ok. Le marché francophone est de plus en plus pollué par le manque de confiance à cause du scam et des abus. oui, Dubaï est le meilleur endroit pour rencontrer des infopreneurs. oui. Le high ticket surpasse de loin le low ticket. Si on parle en infoproduit, stratégie pour vendre du étiquette, oui, Vendre une simple formation sans rien d'autre, c'est dépassé. oui.
La prochaine étape dans l'infoproduit francophone, ce sera peut-être l'intégration de gros masterminds. Probablement, oui. Oui, Russell Master. Brunson est globalement meilleur en scaling d'infoproduits qu'Hormozy. Oui, bien Tai sûr. Lopez, Tai Lopez a raison de dire que le business, c'est 70% de chance et de timing. Ouais, C'est de notre responsabilité, à nous, si un élève échoue et abandonne, ou de la sienne. partagé. Ouais, je suis d'accord. YouTube est aujourd'hui la source de trafic la plus qualitative pour ton business. Oui, L'infoproduit B2B va exploser ces prochaines années. oui. Alors ça, je t'ai déjà demandé. Ah, je t'ai pas demandé, quoique. Feras-tu peut-être un jour des webinaires ou challenges pour The Ecosystem? Ouais. Pourrons-nous un jour, ah non, ça je t'ai déjà demandé, les ads deviendront le levier de scale indispensable en 2026. Indispensable? Non. Ok. Donner trop de valeur gratuitement attire beaucoup de personnes pensant être capables de le faire seules. Non. Ok, Pas si fait de la bonne manière. intéressant. Parce que j'ai longtemps été convaincu de l'inverse. Ok. Iman est la meilleure personal brand infoproduit international. Non. Tate. Ok. Les prospects ne sont plus choqués de voir des offres à 5K sur le marché français. Ils ne sont plus choqués, tu veux dire? Ouais. Oui, c'est vrai. De moins en moins. La valeur perçue en France est bien trop souvent au-dessus de la valeur réelle. Non. Un client à étiquette a des meilleurs résultats et est moins pénible qu'un mi-ticket. Oui, 100%. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir fait des ads plus tôt? Et du coup, tu nous as répondu tout à l'heure vis-à-vis du fait que tu avais déjà beaucoup de demandes, quoi. Je regrette de ne pas avoir appris plus tôt des hard skills au niveau des ads. De savoir vraiment. Enfin, Ok. bon. Pour lever du cash avec le moins de contraintes possible, une micro-audience nichée de 1000 abonnés B2B surpasse une audience de 100K ultra broad en B2C. Sauf si l'audience ultra broad a un lien relationnel avec la personne brand. Ça dépend toujours de la pertinence de l'audience et de vers où est-ce qu'il va l'audience. Ça peut être le cas, ça dépend. Ok. Le rôle des scale partners pourra être important pour faire évoluer les petits et moyens acteurs du marché dans les prochaines années. Bien sûr, 100%. C'est comme les managers en foot, en fait. C'est trop important. Avoir un attractif caractère polarisé permet d'avoir plus de viralité. Oui. Après, est-ce que la viralité est bénéfique? Ça, je sais pas. C'est mieux de focus une seule source de trafic plutôt qu'essayer d'être partout. Oui. Et finalement, dernière question, est-ce que tu penses que le niveau de l'infoproduit francophone pour l'instant est vraiment moyen? La comparaison est toujours relative et ça dépend donc à qui tu la compares. Intéressant. Ok, bah, ça marche, bah, c'est fini le petit quiz, Mathis. Ah, Euh, écoute, c'est trop stylé, c'est trop bien. On l'avait pas fait comme ça. C'est fun, en vrai. En fait, j'essaie d'orienter chaque question à chaque fois selon les invités. C'est Ok, un- c'est fun. C'est fun de fou. C'est trop ok. intéressant. Je t'ai pas demandé, excuse-moi, je fais vite parce qu'après il nous reste 4 minutes avant que tu aies Ouais, t'inquiète, oui. comment ça se passe niveau CA? Ça, je pense, c'est la seule data que je t'ai pas demandé au niveau du CA sur The Ecosystem, vu que je sais que tu veux faire 300 dans les mois à venir. Bah, en fait, on stagne toujours entre 150 et 200. On a fait, en avril, on a fait 148, faire 161 ce mois-ci. Enfin, en juin, je parle, parce qu'on attend encore de paiement. Et en fait, on est toujours vraiment entre ce range-là, parlant collecté, cash collecté. Et donc, ça va varier. Il y a des mois, on fait plus. Le maximum qu'on avait fait, c'était en octobre à 198, donc Ok. de cette année. Non, de l'année dernière, pardon, du coup, parce que je prends l'année scolaire. Mais du coup, en fait, on est toujours dans ce range-là. Des mois un peu plus, des mois un peu moins. Euh, mais Iman en parle, c'est marrant parce que j'ai vu une de ses vidéos sur sa chaîne business. Il parle de la barre des 150K par mois. Comme quoi il était resté bloqué 1 an et demi sur la barre des 150K par mois. Et j'en avais jamais entendu parler avant. Et il a fait une vidéo autour de la barre des 150K par mois. Il a sa miniature, c'est genre, tu vois, de cap, de 150K months cap, tu vois. Et j'en ai jamais entendu parler avant. Et en fait, il décrit exactement tous les problèmes que j'ai actuellement. Et de comment est-ce qu'il s'en est sorti. Et pourquoi est-ce qu'il y a du temps à s'en sortir. Donc ça m'a un peu rassuré, même si j'aime pas être rassuré, il faut toujours avoir de la pression, mais voilà. Donc on verra si j'arrive à m'en sortir ou est-ce que je tomberai dans les abysses du marché. J'en doute pas, parce qu'en vrai, on va dire, même toi, je pense, tu le sais, d'un point de vue skills pur, je pense que tu as tout entre les mains. Après, c'est une question de est-ce qu'on déploie au bon moment, est-ce qu'on déploie bien, est-ce qu'on a bien priorisé, etc. Donc, On verra si je suis assez bon. Peut-être que... On verra. On verra, on verra. Ça va être marrant, franchement, ça va être fun. ouais, carrément, c'est toujours une bonne aventure.
Et je finirai là-dessus, parce que d'ailleurs, je te félicite, mec, j'ai vu, je me tiens à jour. J'ai vu que tu as acheté cette magnifique GT3. J'ai vu aussi que tu as Attends, acheté une nouvelle une AP en ouais, parallèle, via ouais, Patek. ouais, Ma question est la suivante. Euh, Quelle est ta relation au matériel d'un point de vue perso? C'est la dernière question. Et ouais. également vis-à-vis de ton propre marketing. Je sais que tu n'es pas du tout orienté marketing bling bling, etc. Toi, tu es dans la valeur. Mais Ouais. quelle est ta relation là-dessus? Est-ce que tu penses que ça peut évoluer? Et est-ce que tu penses que ça peut t'amener à un marché si tu es capé au bout d'un moment ou pas du tout? Je pense pas, il faut que je fasse attention à pas trop montrer parce qu'en fait ça m'attire pas les bonnes personnes quand même. Ça fait de la preuve, mais ça m'attire pas les bonnes personnes. Ma relation matérielle, elle est à la fois minimaliste et à la fois j'aime bien les belles choses. Je pense que c'est important d'être matérialiste aussi sur certaines choses. On a toujours cinq, c'est Style Lopez qui en parle le bonheur peut être soit dans les choses matérielles, et en fait tout le monde a un petit peu de tout, mais à plusieurs différentes choses. J'ai 21 ans, ramener sa GT3 en France, c'est juste un kiff. La prêter à ses parents pour qu'ils aillent faire des journées, emmener sa meuf en GT3, enfin c'est incroyable, tu vois, en vrai, la vie ça passe extrêmement vite, on n'a que 80 années sur cette terre. Et c'est beaucoup trop court pour écouter ce que les gens pensent. Donc moi, je me fais kiffer parce que c'est une pièce d'ingénierie extraordinaire. Les montres, ça me permet aussi d'avoir du cash qui est stocké, que je réinvestis. Bah, tu as commencé à investir aussi dans les montres, donc ça permet voilà. Et puis j'aime bien aussi ça, tout simplement. Et je peux me le permettre. Donc à part ça, je suis pas habit de luxe. Je pourrais, j'ai pas, il n'y a pas de mal à ça, mais je suis pas trop habit de luxe. J'aime bien les montres et les voitures. Et donc voilà, et en parallèle de ça, j'investis à côté en bourse, en crypto. Donc voilà, Nickel. Bah, merci beaucoup, Mathis, avec plaisir. pour la Et petite. merci pour cette interview, c'était insane. On a tenu le temps parfait. Je vais partir en call. Et, Exactement. euh, et merci pour tout. Bah, avec plaisir. Bah, écoute, bah, c'est tout bon. Je te souhaite une très très bonne journée. Comme ça, voilà, je te laisse filer à ton appel. Et bah, de toute façon, on essaie. Bah, en France, je pense que ça va être short, mais on essaie de se Avec revoir grand plaisir. en Q4 ou en septembre. On verra. Avec grand plaisir ouais, quand je serai de retour à Dubaï. Cool. Et je te tiendrai au jus quand ça sort. Je t'enverrai un petit message. Vas-y, avec grand plaisir. Allez, salut gros. Merci pour tout, hein. Allez, Salut. ciao. C'est ça. Ciao. Ciao.